Explorons les tremblements de l'âme, The Soul Trembles. Les fils s'enchevêtrent, s'entrelacent, se coupent, se lient, s'étirent. Les fils qui manipulent le cœur peuvent servir aussi à exprimer les relations entre les êtres. Ainsi, le Grand Palais présente une exposition consacrée à l'œuvre poétique et sensible de l'artiste japonaise Chiharu Shiota. Chaque installation présentée compte 200 km de fil et demande entre 7 et 10 jours de travail, c'est dire l'investissement de l'artiste. Et ici, c'est une expérience sensible qu'on découvre, fait de performances, d'art corporel et d'installation dans un enchevêtrement de fils rouges ou noirs. Quand elle fut étudiante à Kyoto, l'artiste se heurte vite au sentiment de frustration face à la peinture. Je me sentais bloquée, j'avais l'impression que tout ce que je créais avait déjà été fait, résume-t-elle. Après un rêve dans lequel elle était devenue une peinture, eh bien, elle va réaliser une performance charnière. Elle se couvre de peinture rouge tout en s'enroulant dans une toile, dans une vision très viscérale. Depuis, le corps est au centre de son travail, le sien, celui du spectateur. Ainsi, elle compte explorer la vulnérabilité de la vie grâce à des fils de laine entrelacés qui sont comme le fil de la mémoire. Ils permettent de se rattacher aux sentiments humains avec délicatesse et émotion. Les tremblements de sa propre âme, c'est aussi une interrogation à partir de son expérience de vie qu'elle souhaite partager avec le public dans une mise en scène énigmatique pleine d'émotions. Quand elle aborde la mort, c'est avec apaisement, comme des esprits qui s'envolent. Touchée par la maladie, elle dit « J'ai pensé à mon corps et à ce qui resterait lorsque mon corps ne sera plus là. C'est pourquoi j'ai voulu travailler avec des matériaux qui resteraient après la disparition du corps. » Sorte de dessin dans l'espace, les fils se transforment peu à peu en surface, puis remplissent complètement l'espace. Sur le sol, des moulages, des fragments de son corps incarnent encore sa présence, mais des fils rouges, qui évoquent aussi le sang, se hérissent comme pour relier l'univers de l'artiste au cosmos, comme si son âme se dégageait de son corps pour s'élever. Le public ne peut qu'être ému par cette connexion, car il comprend que c'est une relation qui ne se défera jamais. D'ailleurs, les fils de ces installations sont jetés après l'exposition, de sorte que ces œuvres n'existent que dans la mémoire des visiteurs. Dans Uncertain Journey, ou un voyage incertain, d'énergiques nuées de fils rouges jaillissent de bateaux posés à terre et emplissent l'espace. Nous traversons un univers onirique fait de nuées, de vagues rouges qui surgissent de ces bateaux noirs vides. Les fils symbolisent les liens entre les humains, mais évoquent aussi les réseaux sociaux qui nous connectent aux grands événements et influencent nos comportements. C'est aussi le souvenir des réfugiés, fuyant leur vie sur des bateaux de fortune. Cette plongée nous immerge, nous plonge dans un univers aux émotions et aux souvenirs qui reconnectent le public entre eux. Vision de ravissement méditatif, mais aussi d'effroi. Avec In Silence, un dense réseau de fils noirs enferme des chaises et un piano carbonisé dans une fumée abstraite. Lorsqu'elle était enfant, elle a assisté impuissante à l'incendie de la maison de ses voisins. Le lendemain, il y avait un piano brûlé dans leur demeure. Cet événement a laissé une empreinte émotionnelle qui est à l'origine de l'installation. Celle-ci nous plonge dans un silence très inquiétant. Un cocon de fils noirs s'élève d'un piano auquel l'artiste a mis feu. La salle de concert, où les caisses et les chaises vides dialoguent entre elles, sont dans un enchevêtrement de fils impénétrables et nous invitent à une méditation sur le son et son absence. Avec objet de mémoire, elle tisse ses fils rouges autour d'objets du quotidien. Ils portent le souvenir des personnes qui les ont possédés. Ils témoignent de leur présence, mais aussi de leur absence. Ces objets sont liés par un souvenir et les fils relient symboliquement les sentiments des personnes entre elles. Ici, ces objets sont trouvés au puce de Berlin. Ils sont totalement anodins, mais elle dit « J'ai l'impression de me connecter aux anciens propriétaires en acquérant ces objets anciens et j'aime les utiliser dans mes installations. » Selon Chiharu, aussi, la peau humaine est recouverte d'autres peaux. Le vêtement est une deuxième peau et nos espaces de vie en est une troisième. Ce sont toutes ces couches de peau que l'artiste présente avec Inside, Outside, à travers cette installation construite en miroir autour de deux robes.
Œuvre universelle, chaque spectateur est touché par la sensibilité qui se dégage de cette œuvre, d'autant que le miroir qui nous embrouille les sens nous interroge sur notre propre participation à l'œuvre. On se questionne sur la vie, l'absence et le souvenir. Enfin, cet escalier de valises, qui ne cesse de s'accumuler, nous montre un chemin. Mais quel chemin? Avec Searching for the Destination, on recherche des destinations de ces improbables valises. Qu'emporte-t-on comme mémoire de chez soi? On peut y voir un lien avec les œuvres de Boltanski, mais ici, l'artiste n'en garde pas le côté funéraire, mais cherche plutôt à évoquer le voyage et l'exil. C'est la mémoire affective, celle des individus à travers des objets, qui est aussi à l'œuvre. Chiyoda considère que ces œuvres sont achevées quand nos yeux ne sont plus capables de suivre les fils, permettant ainsi au cœur de percevoir à leur place. Je me dis alors que je peux voir au-delà et toucher la vérité. Les créations qui en résultent donnent l'impression d'être immergées dans une image mentale et matérialiser la limite du rêve.